Bonjour frères et sœurs, nous voici aujourd'hui dans le jour du Seigneur, le dimanche, n'est-ce pas? Et ce dimanche, c'est le dimanche 17 mai et c'est le 6e dimanche de Pâques. C'est d'ailleurs le dimanche immédiatement avant la Pentecôte. Je vous signale d'ailleurs que c'est pour ça que vous n'avez pas reçu de newsletter aujourd'hui, parce que j'ai pensé que le plus important, c'était quand même la fête de jeudi, et donc jeudi prochain, vous allez recevoir une nouvelle newsletter qui vous accompagnera et qui vous aidera à réfléchir sur différents sujets concernant la remise en route de la vie cultuelle de notre communauté. Car toute notre communauté ne repose pas uniquement sur la vie cultuelle, elle repose sur la vie de charité et les liens qui existent entre nous et qui n'ont jamais cédé, puisque précisément, c'est ça le premier sacrement, c'est l'Église elle-même, c'est-à-dire tous les liens qui sont tissés entre nous les uns les autres à travers l'amour du Christ. Le premier sacrement n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, disons, uniquement l'Eucharistie, mais c'est l'Eucharistie inséparable du sacrement fondamental qui est l'Église. Quand le père de Lubac dit c'est l'Eucharistie qui fait l'Église et l'Église qui fait l'Eucharistie, il est très important. Actuellement, on pense toujours c'est uniquement l'Eucharistie qui fait l'Église. Bien sûr qu'il faut l'Eucharistie pour qu'il y ait la plénitude de l'Église, mais s'il n'y a pas l'Église à la base, c'est quand même l'Église qui fait l'Eucharistie. Alors, c'est précisément ce qui peut nous introduire au mystère de l'Évangile tel qu'il est évoqué aujourd'hui dans l'Évangile de Saint Jean. C'est toujours ce chapitre 14e dans lequel Jésus fait ses dernières confidences à ses disciples. Et on appelle ça le discours après la scène, c'est celui que normalement on doit lire en son entier à la fin de la célébration du Jeudi Saint. Et il faut reconnaître que ce texte est un peu extraordinaire et même un peu obscur, parce que la plupart du temps, c'est difficile de savoir exactement quelle est la visée de ce texte. Hein. C'est presque un tiers de l'évangile de Jean, mais quelle est la visée de ce texte? Eh bien, c'est un texte qui est, si je puis dire, inséré entre les 12 premiers chapitres de Saint Jean qui nous racontent, ou les 11 premiers chapitres de Saint Jean, qui nous racontent les grands signes et les miracles par lesquels Jésus a affirmé dans son humanité qu'il était le Fils de Dieu et qu'il faisait les œuvres du Père. Puis, à la fin, les 2 grands chapitres avec le chapitre sur la résurrection, qui nous dit le mystère du Christ offrant sa vie pour le monde, n'est-ce pas, par la mort sur la croix et la résurrection. Et entre les deux, il y a cet ensemble qui est un tout très cohérent et très important et que nous lisons précisément aussi durant le temps qui suit les fêtes de Pâques et autour de Ascension Pentecôte. Alors qu'est-ce que veut dire ce texte? Qu'est-ce que veut dire ce discours après la scène? Alors évidemment, il y a toujours eu des gens qui ont dit oui, mais c'était Saint Jean qui se baladait avec son petit magnétophone portatif pour enregistrer les dernières paroles de Jésus. Qu'il y ait là la base des paroles de testament de Jésus, c'est évident. Mais il ne faudrait pas que ça nous cache la réalité qui est derrière tout cela. C'est aussi, c'est pas simplement, si je puis dire, Jésus qui fait ses dernières confidences, mais c'est l'Église avec Saint Jean et avec le témoignage apostolique, avec ce qu'ils ont vécu et partagé avec le Christ, qui se pose la question, mais maintenant, comment existons-nous? Comment existe l'Église? Comment existe ce peuple pour lequel Dieu est mort et a livré sa vie? Vous le voyez, frères et sœurs, c'est pour ça que c'est si difficile d'entendre ce texte, c'est que c'est un texte au second degré. À la fois, il recueille indubitablement des paroles de Jésus au moment même où il va quitter ses disciples. Mais ces paroles de Jésus sont relues quelques années plus tard à la lumière de cette question, mais avant, quand il n'était pas mort, c'était pas difficile d'être l'Église enracinée, fondée sur la présence de Jésus. Il était là. Mais maintenant qu'il n'est plus là,
comment l'Église peut-elle tenir? Et ce sont des paroles pas simplement, j'allais dire, dubitatives, en se demandant comment c'est possible, mais c'est des paroles d'émerveillement parce que précisément c'est possible. C'est-à-dire que un chrétien, et nous, tous les premiers, nous devrions toujours être étonnés que l'Église soit là. Et c'est pour ça que nous n'avons pas toujours, chez certains, une très bonne approche du mystère de l'Église. La plupart du temps, on dit l'Église est là quand, bon voilà, il y a des églises, il y a des clochers, il y a des gens qui se rassemblent, il y a des cloches qui sonnent, et puis il y a des gens qui chantent des cantiques partout dans le monde. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, c'est l'Église? Et vous comprenez, frères et sœurs, que quand on se pose la question comme ça, c'est plus simplement, j'allais dire, de l'ordre du faire. C'est pas parce qu'on célèbre des sacrements, c'est pas parce que tout ça. Bien sûr que tout ça existe. Mais qu'est-ce qui fait que l'Église est l'Église? Eh bien, le texte que nous lisons aujourd'hui, c'est exactement ça. Et il dit, Jésus dit au moment de quitter ce monde, quand il fait ses confidences, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. C'est-à-dire que la première chose dans l'existence chrétienne, c'est la fidélité à la parole du Christ. Ça, c'est absolument incontournable. C'est-à-dire, la fidélité, c'est-à-dire la foi. Ce qui fait que l'Église est l'Église, c'est qu'elle est une communauté de croyants. Et que cette communauté de croyants n'est pas... cette communauté de croyants, elle s'éprouve menacée. Bien sûr que les croyants sont menacés. Je veux dire, quand vous commencez à dire que vous croyez en un autre monde, etc., à des gens qui ne voient que ce monde, c'est sûr que c'est... on a tout de suite envie de vous dire, oui, mais ça va, vous délirez, vous avez encore toute votre tête. Non, non, non. Pourquoi? Eh bien, c'est pas nous qui nous défendrons. C'est pas nous qui affirmerons la présence de l'Église. Je vous enverrai un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Frères et sœurs, ça, c'est l'Église. L'Église, c'est un peuple, nous, et qui sommes portés par un défenseur qui, j'allais dire, commence par nous défendre contre nous-mêmes. Ça, il a beaucoup de travail de ce côté-là, parce que la manière dont nous essayons sans cesse de nous emparer de l'héritage de la communauté chrétienne pour la transformer à notre manière, etc., ça, à certains moments, nous aurions besoin d'un défenseur qui nous dit « Attention, c'est pas toi qui te défends tout seul. » L'Église n'est pas dans une position défensive parce que c'est elle qui voudrait se donner raison. Ça, c'est très important à savoir. Nous ne sommes pas le peuple qui veut se donner raison. Nous sommes le peuple qui accepte la défense d'un avocat. Nous sommes un peuple qui ne peut pas se défendre tout seul. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ça c'est terrible, parce que la France se défend toute seule, les États-Unis se défendent toute seule, la Chine se défend toute seule. Nous, alors l'Église, nous sommes le seul peuple qui ne se défend pas tout seul. Eh bien oui. C'est un peu terrible de penser ça, mais précisément, c'est dans la faiblesse et la fragilité, c'est ce que saint Paul dira sans arrêt à toutes les communautés qu'il ira fonder, n'est-ce pas? Il leur dira, écoutez, vous rendez pas compte, mais c'est pas vous qui, par votre puissance, vous affermissez. C'est l'esprit que je vous envoie qui fait de vous vraiment les disciples. Alors, frères et sœurs, quand on comprend ça, c'est ça la pierre de touche de l'Église. C'est dans sa fragilité qu'elle comprend qu'elle reçoit un défenseur. Et c'est pour ça que le monde ne voit rien dans tout ce passage de chapitre 14, 15, 21. Il dit, le monde est incapable de le recevoir. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas besoin de défenseur, il se défend tout seul. Enfin, il croit se défendre tout seul. Ça, c'est une autre affaire. Mais vous voyez, nous ne sommes pas une communauté nous ne sommes pas les FFI ou les résistants. Nous sommes ceux qui ont besoin de défenseurs. Nous avons besoin de la défense de l'esprit. Défenseur, c'est avocat, c'est paraklétos, c'est à la fois consolateur, défenseur, soutien, porteur. Le porteur de l'Église, c'est l'Esprit Saint.
Et donc, si par exemple dans des moments d'épreuve, l'Église se sent très très fragile, où est-ce qu'elle retrouve sa source? Où est-ce qu'elle retrouve sa force? Dans le défenseur, dans l'esprit. Donc, j'allais dire, paradoxalement, ne soyons pas charismatiques à moitié en croyant que l'esprit n'existe que quand on le manifeste. Alors à ce moment-là, on fait tout ce qu'il faut pour qu'on voit l'esprit et vous allez voir et je vais vous annoncer, je vais vous changer la vie. C'est plus compliqué que ça. C'est la présence de l'esprit qui nous soutient et qui nous porte. Et il nous porte non pas nécessairement pour des actions d'éclat, mais d'abord parce que il veut être là. Je ne vous laisse pas orphelin. C'est quand on y pense, la tonalité même de ce que Jésus nous enseigne à ce moment-là, c'est magnifique. Il sait que nous allons devenir des orphelins, mais nous n'aurons pas, nous ne serons pas pupilles de la nation. Nous serons orphelins portés par l'amour et le salut du Christ. Le Christ ne nous laisse pas orphelins, il nous donne l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre notre foi et notre foi en l'Église sur le mode de la jérémiade en disant oui, mais, il faut s'occuper de nous, Seigneur, nanana, etc. Non, ça c'est, je veux dire, ça c'est une manière anthropocentré. C'est pas très profond, c'est pas très sérieux tout ça. Non, c'est cette espèce de détresse intérieure, l'esprit qui se joint à notre esprit pour crier Abba Père. Frères et sœurs, voyez, nous avons peut-être besoin, par les temps, maintenant qu'on a un peu l'impression de s'en sortir, enfin, il y en a qui proclament partout c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, ça, j'allais dire, on les laisse à leur optimisme inconditionnel. Mais nous avons vécu une des dimensions de l'existence orpheline des chrétiens. Les chrétiens sont des orphelins. Les chrétiens ne sont pas des gens qui disent « regardez comment on est costaud et comment on peut s'imposer ». C'est pas ça. Les chrétiens sont ceux qui font l'épreuve de leur faiblesse, de leur fragilité, non seulement vis-à-vis de la vie humaine avec le Covid et tout ce que vous voudrez, et d'ailleurs avec la mort qui nous attend tous, hein, je veux dire ça, j'allais dire là, il n'y a pas le choix, hein. Mais les chrétiens sont ceux qui font l'épreuve de leur fragilité et de leur condition d'orphelin, précisément parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas revendiquer par eux-mêmes la présence du Christ et les donner. Alors, frères et sœurs, que nous sachions petit à petit redécouvrir cette dimension du don de l'Église et que cela nous aide à nous préparer non seulement à ce qu'on peut appeler le départ du Christ, je m'en vais, comme il dit, mais je reviendrai vers vous, mais surtout que c'est dans le creux même de cette faiblesse et de cette fragilité que petit à petit nous découvrirons que nous sommes dans le Christ comme le Christ est dans le Père, et ça c'est le cœur même de notre foi chrétienne. Amen.